Bonjour à tous, nous voilà donc réunis pour l'épisode 32 de Steven Universe. Bonjour Xana. Malaise sur 20. Bonjour Brian. Un malaise presque parfait. Bonjour Conseil. Bonjour. Un petit coup de malaise TV. Bonjour Grégoire. Eh bien, pour le repas, je mettrai un 4, mais pour l'épisode... Ah, ok. Bonjour Kael qui sera là par le montage. Et pour moi, c'est. What? Bon, allez, à toi Xana. Alors, ce soir, dans un dîner presque parfait, ou pas du tout, nous accueillons d'un côté la famille de Connie, dont on a oublié le nom, et la famille Universe, la famille recomposée. Hein. Donc, ça commence par Connie et Steven qui regardent une espèce de Grey's Anatomy locale à la... voilà quoi. Et du coup, ce qui se passe, c'est que la mère de Connie appelle. Elle veut plus ou moins rencontrer les parents de Steven, donc le père et la mère, parce que Connie a dit à sa mère que Steven avait un père et une mère. Oui. Et du coup, ce qui se passe, c'est que Steven panique un peu, donc il file le téléphone à Garnet. Garnet qui dit n'importe quoi au téléphone, puis qui voilà, qui raccroche, et donc au final Connie ne peut plus aller chez Steven, et donc du coup ils finissent par donc les parents de Connie finissent par décider d'un dîner entre eux et la famille Univers, donc le père et la mère. Donc la grosse question c'est qui va faire la mère, parce que Rose Quartz elle est pas là. Donc du coup Garnet non, parce que parce qu'elle est pas douée, parce que les conversations c'est pas son truc. Améthyste non, parce que c'est évident. Euh, et Pearl, elle peut pas, pour la bonne et simple raison que elle ne supporte pas manger. Pour l'excuse débile. Voilà. Hein, celle qui était la plus droite du lot, voilà, tout ça elle peut pas parce que excuse à la con. Celle qui était juste la plus apte à faire la maman en fait. Voilà. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que Steven va dire mais je prends laquelle. Et ben, au final, il va prendre les trois. Mais comment il va faire? Eh ben, il va faire une fusion entre les trois. Bien sûr. Et donc, du coup, le repas, il se déroule comme on peut s'y attendre. Hein. Ils ont fait zéro préparation pour répondre aux questions de la mère, des questions tout à fait basiques, hein, en mode de vous vous êtes rencontrés, alors qu'on voit que la fusion elle fait 3 mètres de haut, tu sais, oui, ça Elle fait 6 mètres de haut. passe très bien. Sans vouloir tomber. Moi je suis 100% derrière Connie. Elle fait 10 mètres de haut. Oui. C'est important, c'est important pour l'image, je suis désolé. Ouais. Non, je suis 100% derrière Connie là. La pauvre Connie. Oh la vache. Et puis donc voilà. Donc du coup il y a finalement Connie qui va utiliser un prétexte un peu à la con pour éloigner Steven du repas pendant quelques minutes. Donc il va y avoir une petite dispute entre les deux en mode ah t'as honte de moi? Non mais mes parents ils sont super carrés et tout ça et machin. Et du coup ce qui se passe c'est que comment dire, c'est qu'ils finissent par revenir au repas et au moment de manger, comme Pearl elle peut pas manger, elle peut pas faire un effort, tout ça, non. Ok, pourquoi pas. Ça défusionne. La mère, elle est pas contente, voilà. Et donc du coup, ça finit par Connie et Steven qui tentent de fuguer. Puis les gemmes qui refusionnent pour attraper le bus qu'ils ont pris. Pourquoi fusionner à ce moment-là? Parce que et au final, ce qui se passe, c'est que les parents de Connie grondent Connie, et quand ils entendent Pearl et les deux autres gronder Steven, finalement, ils voient à peu près que, malgré le fait que c'est pas une famille conventionnelle, ce sont des tuteurs responsables et tout ça, et au final, ils retirent la punition de Connie qui peut plus aller voir Steven. Mais bon, de l'autre côté, Steven va être privé de télé. Pendant 1000 ans.
Voilà. Donc on apprend qu'il a carrément la longévité. Ah putain. Bon, vous avez compris, des gemmes. L'espérance de vie, voilà, des gemmes classiques. Mais alors, je comprends ce que ça raconte. Je comprends les messages sur le fait que c'est pas parce que on n'a pas que un papa, une maman que voilà que la famille elle peut pas marcher et tout ça. Je comprends l'intérêt scénaristique par rapport au fait de rencontrer la famille de Connie, parce que c'était la suite logique depuis les épisodes 7, 24 et d'autres. Et du coup, tout ça c'est intéressant, mais non. tout le passage avec Alexandrite qui est la fusion, au moment du repas, alors en soi c'est drôle, mais alors ça peut être drôle selon votre degré, je peux comprendre que vous trouviez ça drôle, mais moi personnellement je me pose juste une question du comment il n'y en a pas un dans le lot qui s'est dit ça passera jamais, Voilà. notamment Pearl. Et si Pearl savait que même dans la fusion, elle pourrait casser la fusion parce qu'elle ne pouvait pas manger, pourquoi elle s'est dit, voilà. Et surtout, pourquoi Pearl a pas dit non, c'est mort, ça marchera jamais. Voilà, c'est. Et moi, ce que je me demande en fait, parce que j'ai à peu près la même réaction que Zana, de toute façon, donc je vais pas faire trop. Moi, ce que je me demande, c'est simplement pourquoi Connie, elle a pas. Bon, Connie est décente, hein, je dis pas le contraire. Pourquoi elle a pas juste dit à ses parents, bah, Steven, il a son père, sa mère, elle est morte, et du coup, bah, il y a les amis de sa mère qui sont. Enfin, les sœurs de sa mère ou les amis de sa mère qui sont là. Voilà, les sœurs de sa mère qui s'occupent de lui, quoi. Voilà. Voilà. Alors, est-ce que c'était pour montrer peut-être le côté trop carré de la mère de Connie? Mais en soi, je la trouve pas si carrée que ça, je la trouve presque normale en fait. Hein. Bah oui. Elle est trop normale pour cet univers. Oui, elle est carrée pour cet univers, mais en fait elle est normale. Oui, elle est pas, elle a l'air stricte, mais en même temps, si ta fille te présente son petit copain et que la famille de son petit copain, c'est dans sa famille, il y a un espèce de machin de 10 mètres de long, ouais. Je veux vraiment pas être embêtant, mais ma mère, je la trouve tout à fait normale, mais ma mère est 15 000 fois plus stricte que ce qu'on a vu de sa mère. Oui. Sauf que, ouais, au final, voilà quoi. Au pire, je sais pas, dire. Oui, je sais pas, faire ce genre de truc et dire que par exemple, Pearl, non, en mode je peux pas manger parce que je dois suivre un régime assez strict pour ma santé ou un truc comme ça, quoi. Il y avait différents moyens de faire. Oui, je sais pas moi, vu que c'est une série qui prône la tolérance ou je sais pas quoi, vous pouviez pas tout simplement dire, mais indirectement, je sais pas moi, bon, je suis là, mais je vais pas manger parce que je suis vegan. À la limite, faire un truc. À la limite, ce qui aurait peut-être pu être. Ah bon, après, je sais pas, j'ai pas envie de réécrire l'épisode. Mais tu vois que si la mère était censée être quelqu'un d'assez strict, faire en sorte que elle pose de plus en plus de questions un peu insidieuses à la gemme qui sera venue, donc par défaut Pearl, et qu'au final, au bout d'un moment, on lui dise c'est bon, quoi. Tu vas peut-être trop loin, cocotte. Et non. Final. On a du gag qui peut marcher, mais qui dans le contexte est juste con. Le gag est drôle parce que très con. Moi personnellement j'ai rigolé dans cet épisode. Oui, c'est tellement con que ça en peut être drôle, mais en fait moi le contexte il me sort du truc. J'ai rigolé, mais j'ai rigolé jaune. C'est pas du rire, c'est du rire jaune. En fait, c'est en mode. Le seul gag qui aurait pu me faire rire, c'est Garnet au téléphone. Ouais. Quand elle parle à la mère de Connie au téléphone. Ouais, là c'était drôle. Ils sont en train de jouer avec des épées, ils sont blessés, ils sont morts. Au revoir. Voilà. C'est étonnant que la police soit pas venue. Oui. Ah oui, il y avait la police. Parce que là, c'est allô les services sociaux. Bah, ça paraît logique, hein. On aurait pu tourner là-dessus, mais non, on tourne vers un dîner. Enfin, une rencontre. À la limite, s'il y a un truc comme ça par la suite, je pense qu'il y a moyen, au vu de tous les épisodes qui nous restent à voir. Mais est-ce que ce sera pertinent dans le contexte ?
Non, Ça, mais faudra voir. là, ils ont raté l'occasion de simplement de traiter le deuil de Steven par rapport à sa mère et de comment on peut remplacer une mère par sa propre famille de sa mère avec son père, etc. Ça aurait pu permettre pas mal de choses, mais non. D'ailleurs, Je me vois une scène, tu sais, voilà, donc Pearl qui dit, voilà, je suis pas la mère de Steven, mais je m'occupe de lui, tout ça, et en mode, au bout d'un moment, il y a la mère à Connie qui pose trop de questions, et machin, ah oui, donc pourquoi sa mère l'élève pas, et machin, et au bout d'un moment, Pearl pète un câble écrit, elle est morte, sa mère, vous êtes content? Voilà. Genre un truc comme ça, quoi. Elle pète un câble et elle gueule un truc, quoi. Mais je sais pas. Enfin bref, voilà, je crois nous deux, voilà, on a resté assez étendus. À toi, Marianne. Mais j'ai presque rien à rajouter. Xenax qui a pratiquement tout dit en fait. Parce que j'ai plus ou moins le même avis que lui. Bon, je vais essayer de nuancer un petit peu parce que, ouais, il y a quand même. J'ai rigolé à plusieurs moments, mais c'était surtout soit parce que c'était drôle, comme par exemple la blague du téléphone avec Garnet, ou soit j'ai ri jeune parce que c'était tellement. Pendant tout le passage avec Alexandrite, donc la fusion des trois gemmes, c'était super gênant, je ne vais pas mentir. Bon, il y a aussi 2-3 moments aussi que j'ai ri jeune parce que par exemple, tu as Steven qui devait choisir une gemme pour jouer le rôle de la mère, et tu as j'aime bien Steven qui dit que Améthyste est une mère super drôle. Je me dis drôle depuis quand? Sincèrement, j'ai ri jeune à ce moment-là parce que je dis depuis quand elle a été drôle, surtout on a des gros plans sur elle où elle est vraiment dégoûtante et tout. Je me dis ouais, c'est super l'animation, merci. Et franchement, j'ai ri jeune pendant toute la scène parce que il y avait moyen de faire quelque chose d'assez correct, mais tout ça pour faire avancer votre intrigue de la manière la plus forcée possible, tout ça pour en venir à fusionnons tous les trois, et elles acceptent. Alors que, en fait, quand on réfléchit, cette histoire de fusion... C'est un caprice. C'est un caprice. Et tout a du caprice de Steven, parce qu'en plus, il a même été sortir « Ah, mais si vous faites pas ça, je pourrai jamais revoir Connie, machin, non. » Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est un gros... Tout ça, cette histoire de dîner, un énorme caprice. Depuis le début de la série, on a toujours... c'est toujours Steven qui fait un caprice. Et tu as toujours les gemmes qui doivent se plier pour faire plaisir pour Steven. Sauf le 25-26. 25-26, c'est autre chose, hein. Et le 28, un peu. 28, non, et c'était pas un caprice, c'était une intention de faire les choses, hein. C'était une intention de faire plaisir à quelqu'un. Ouais, c'est vraiment une grosse nuance. Et au final, ça, le quelqu'un s'est laissé emporter par l'envie de montrer et en même temps de continuer son rêve. Non, mais c'est surtout la différence aussi entre cet épisode-ci et l'épisode 28, c'est que Steven, il avait, comme tu dis, fait son caprice, mais c'était pour faire plaisir à une personne. Là, c'est pour faire plaisir à lui. Parce que c'était lui. Bon. Non. De toute façon, après, pour nuancer, c'était aussi pour Connie, quoi. Oui, Connie aussi, mais surtout... Attends, juste une question. Alors, c'est pour faire plaisir à Connie, effectivement, qui a ce dîner. D'accord, pas de problème. Par contre, en quoi ça fait plaisir à Connie qu'il fasse ramener les trois gemmes en même temps en une seule grosse créature? Mais rien du tout. J'ai dit qu'il voulait faire plaisir à Connie, pas qu'il s'y ait pris de la meilleure manière. Oui, non, mais d'accord. C'était une intention de bien faire, mais t'as vu comment tout le malaise qu'il y a eu pendant la scène du dîner, on est d'accord. Mais oui, non, mais et le problème, cet épisode a un fond qui pourrait être pas mal, une préface qui pourrait être pas trop mal et une conclusion qui est pas trop mal. Mais il y a beaucoup trop de conneries dans cet épisode pour que je le considère comme bon. Et avant de passer la parole à Conseil des Cages, j'ai juste un truc à rajouter. Comme j'ai dit, il y avait des trucs qui m'ont fait rire. La scène de la punition avec le coup des tu es puni pendant 1000 ans, ça m'a un peu fait rire, ça m'a bien fait rire. Mais ce qui m'a surpris le plus, c'est quand les parents de Connie se rendent compte à quel point les gemmes sont super sévères avec Steven, ils se disent waouh, tous les quatre, vous êtes vraiment des parents super responsables et tout. Ah, et moi, j'ai presque envie de dire heureusement, vous connaissez pas Améthyste, parce que oui. franchement, Et heureusement que pour une fois, elle le réprimande. Mais franchement, je trouve qu'Améthyste, pour une fois, elle a été en mode comment dire, Descente. elle a été polie, quoi. Elle n'a pas montré aussi chiotte que d'habitude.
C'est tout, c'est ça qui m'a fait rire, parce que j'ai dit, heureusement que vous connaissez pas Métis, mais sinon, si vous la connaissez, je crois que vous ne m'aimerez pas autant que on nous. va laisser la parole à Kael, puis à Conseil, puis à Grégoire. Ouais, justement, la parole au suivant. La parole à Kael, donc épisode 32. Bonjour et bienvenue pour la critique de l'épisode 32 de Steven Universe. Alors, j'adore cet épisode, enfin, peut-être pas adoré, mais j'aime bien cet épisode, parce que je trouve que la fusion des 3 gemmes donne quelque chose d'intéressant, et du coup, il y a juste la fusion entre Perle et Grenat qui nous manque dans le lot des 3. Et surtout, ça nous montre qu'on peut faire une fusion avec plusieurs gemmes. C'est toujours un plus à savoir. Ensuite, c'est un épisode avec Connie. Et avec une Connie qui est vraiment développée. Autant vous dire qu'il y a peu de chances que ce soit un mauvais épisode. Non, franchement, cet épisode, quand je le re-regarde, ça me plaît. Alors, on a certes quelques imbécilités habituelles, comme par exemple le fait que la fusion se désintègre parce que Pearl ne veut pas manger. Et c'est vrai, mais au bout d'un moment, c'est comme ça, hein. Mais bon, on va pas épiloguer dessus. Parce que voilà, on peut aussi dire que Steven fait un petit caprice, mais honnêtement, ça va, hein, il y a pire. Donc voilà, pour moi, le gros point fort de l'épisode, et le pourquoi c'est un de mes épisodes préférés de cette deuxième partie de saison 1, bah c'est vraiment Connie et Steven qui sont vraiment mignons. Avec Connie, on voit qu'elle commence à avoir des légers sentiments pour Steven, vu que quand il l'enlace, elle rougit, c'est hyper mignon et tout. Et voilà, ça montre qu'elle ment à ses parents, parce qu'elle a peur de plus voir Steven. Elle tient vraiment à lui. Et le capital mignon de ce couple est génial. Donc voilà. Moi, j'ai adoré cet épisode. Donc peut-être pas adoré, mais c'est un bon mot quand même, adoré. Merci d'avoir suivi et à très bientôt. Pourquoi j'ai l'impression qu'il a juste vu ce qui l'intéressait et pas tout le reste. En fait, lui aussi, c'est un complotiste. À mon tour. Vas-y. À toi. Alors, honnêtement, cet épisode, je sais pas si je l'aime bien ou si je l'aime pas. C'est dire à savoir. Parce que je comprends d'où il peut aller, c'est encore développer la relation entre Connie et Steven, enfin pas la développer, mais jouer dessus. Mais c'est à la fois peu mal. Bon, déjà, ce qui m'énerve le plus dans l'épisode, c'est que on a des images ragoûtantes, non, dégoûtantes dans cet épisode, genre quand Alexandrite ou Améthyste bouffe, ou se gratte dans le c'est horrible à voir. Oh punaise, c'est horrible à voir. Mais sinon, je pense que ça aurait pu être quelque chose d'un peu mignon, mais c'est surtout très dérangeant à voir. La relation qu'on instaure. Bon, apparemment, je comprends la morale de l'épisode, c'est pas parce qu'on n'est pas une famille nucléaire que ça est forcément dans le mal. Mais bon, ça, franchement, est-ce que ça aurait dérangé la mère de Connie que Steven ne vive pas avec sa mère, dire simplement qu'elle est morte et qu'elle se fasse élever pas comme l'a dit Xana. Mais bon, à mon avis, Connie est une enfant, elle maîtrise pas tout, elle a stressé, on va dire. Bon, bon, mais sinon, un truc qui me dérange aussi dans cet épisode, c'est que bon, c'est à propos de la fusion, c'est 2 trucs qui me dérangent. La première, c'est que Steven, pour un caprice, veut qu'il fasse la fusion, alors qu'on avait vu qu'avec Sugulit, vaut mieux éviter de faire ça parce que les fusions sont instables. Et de 2, apparemment, les personnalités de chacune des gemmes sont conservées dans la fusion, alors que Sugulit et Opal avaient une conscience, avaient chacune une conscience propre. Alors, dans ce cas-là, je peux m'expliquer que peut-être que la fusion à 3 est moins dangereuse. Enfin, Alexandrite est moins dangereuse que Sugulit. Et peut-être aussi que la fusion à 3 garde les parties de chacune, contrairement à la fusion à 2. Mais peut-être que ça sera expliqué plus tard, ça. Mais j'ai plus l'impression que les scénaristes n'ont pas y pensé.
Enfin voilà, ou alors En qu'ils ont fait, voulu me tout à fait entre nous, pour Opal, je suis pas certain qu'elle avait sa propre personnalité propre. On l'a pas assez Pour vu. Sur Suglit, oui, c'était le cas, mais ça faisait vraiment trop longtemps qu'elle était fusionnée, on peut dire. Mais pour Opal, je suis pas certain qu'elle avait eu le temps de développer sa propre personnalité à elle seule. Ok, je vois. Enfin, sinon, en gros, cet Après, épisode je suis pas très sûr, hein, dérangeant. je suis pas sûr, hein, mais je pense, hein, voilà. Vas-y. Enfin, sinon, cet épisode, il était très dérangeant. Il aurait pu être mignon encore, mais malheureusement, il le fait mal. Alors voilà, donc j'ai un peu des sentiments partagés. Voilà. Ouais, mais quand je crois que c'est pareil pour tout le monde, hein. Allez, à toi, Grégoire. Bah, en fait, moi, ce qui m'a plus dérangé dans cet épisode, c'est que je trouvais Connie un peu haut de caractère, surtout à la fin. Je veux dire, c'est pas du tout son genre de fuguer comme ça, même si elle est super stressée. Franchement, là, il la reconnaissait pas. Bon, ensuite, et Xyvon, franchement, la fusion, tu savais très bien que ça allait pas marcher, surtout une fusion de 10 mètres de haut, ça pouvait pas passer. Bon, cet épisode, franchement, je l'aime pas des masses, même si je le trouve drôle. Il y a plusieurs moments qui m'ont bien fait rire, comme le moment où Pearl a fait la description de la digestion, quand Garnet elle assomme les deux autres, et surtout quand la fusion court après le bus, hein, j'ai trouvé ça marrant, ainsi que la toute petite scène de fin où Steven il est dans les bras de Connie, elle rougit, et que le père de Connie il les sépare tous les deux en mode non, 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 vous êtes trop jeune pour ça pour l'instant. Voilà, ça, j'ai trouvé ça marrant. Et à part ça, je crois qu'il n'y a rien à ajouter. Je vérifie juste. Oui, en fait, surtout cet épisode, oui, je comprends l'intention de vouloir parler des définitions des familles et tout ça. C'est très d'actualité, tout ça. Mais il y avait vraiment une meilleure façon de mieux faire ça. Surtout qu'on pouvait raconter cet épisode en 2 minutes seulement. Connie et Steven, ils disaient la vérité. Et voilà, c'est tout. Bon, allez, maintenant, je vais mettre une vaguelette. Vous mettez quoi, vous? Ben, franchement, je sais pas. En fait, il y a un côté de cet épisode qui est très mauvais, c'est-à-dire l'ensemble de conneries qu'ils font, qui a de la merde. Et il y a les intentions qui sont, on va dire, décentes. Mhm. Donc, je Je sais vais- pas. Moi, je mettrais une vague jaune. Voilà. Ouais, bon, ouais, la vaguelette, oui. Ouais, une vague. Bon, allez, une vague, mais franchement, il y a quand même des très, très grosses conneries, hein. On va pas Mais se Oui, il mentir. y a de très grosses conneries, c'est pour ça que je. Oui, c'est Il y a vrai qu'il y a de très vraiment, grosses il y a quand même vraiment, faut pas se mentir, il y a vraiment on va peut-être mettre une vaguelette, mais c'est pas juste un épisode moyen, hein. C'est en dessous du moyen, faut quand même pas se mentir. C'est quand même, il y a quand même de grosses conneries qui sont juste là pour forcer le scénario. Mais ça mérite pas non plus de pouce rouge. Non, pas tant que ça. Franchement, je me tâte pour moi, mais bon, on va dire vague. Mais bon, cet épisode, je suis le cul entre deux chaises. Un côté, il y a un truc qui peut être intéressant par rapport à la famille et le côté intransigeant des parents de Connie. La conclusion peut être sympa, mais bon, c'est assez cliché. Les parents qui sont super stricts, qui remarquent que les parents de la personne sur laquelle ils ont des doutes pour leur fille, a des parents super stricts et du coup, bon, allez, on va vous laisser ensemble. Je trouve ça assez cliché, mais tout le en fait, tout ce qui va pas avec cet épisode, c'est la partie à partir de 2 minutes de l'épisode jusqu'à la dernière minute en fait. C'est-à-dire caprice de Steven pour faire quelque chose, pour forcer à faire quelque chose, pour faire du gag. Donc je vais pas mettre un pouce rouge, mais ça me démange quand même, hein. Voilà. Je sais pas, vraiment. Je suis vraiment le cul entre deux chaises sur cet épisode, mais on va pas en dire beaucoup plus. Bon, voilà ce que je pense de cet épisode, donc ça fera une vague. Et... ben voilà, et on vous dit à la prochaine. N'hésitez pas à aller voir Mayo. Et voilà. Ah oui, en fait, juste un petit aparté par rapport à ce qu'on n'a pas dit, par rapport à avant, ni rien. Par rapport à ce que Grégoire nous avait dit la dernière fois que c'était un monde post-apocalyptique, on a vu dans le dernier épisode qu'il y avait un gouvernement, etc., bidule, d'après le complotiste de base. Résultat, Ouais, enfin, d'après le complotiste de base, est-ce qu'on peut se fier à ce qu'il dit? bah, s'il parle de gouvernement, ça veut dire qu'il y a bien un gouvernement ou une institution pour chapeauter. Et quoi qu'il en soit, il y a des élections municipales, et etc. Donc on peut considérer qu'il y a une organisation, un État ou au moins un gouvernement planétaire. Post-apocalyptique peut pas dire non plus que tout est en ruine. Attends, tout en ruine, on a post-apocalyptique, on a un gouvernement, on a des élections, on a une économie, on a des infrastructures, parce que sinon il n'y aurait pas de courant dans la ville. Il y a pas mal de choses. Donc soit c'est post-apocalyptique et tout a eu le temps de se reconstruire et par conséquent Steven aurait dû être par l'État obligé à aller à l'école, soit c'est post-apocalyptique mais ça marche pas. Donc voilà, il y a un gouvernement, etc.
Point final. C'était juste pour faire cette petite aparté. Sur ce, ben, on vous dit à la prochaine. À la prochaine, mais est-ce qu'on ferait une nouvelle théorie? Salut.